foire aux vivres et aux articles ménagers essentiels. Depuis 2009, le programme de réponse rapide au mouvement de population en République démocratique du Congo a introduit la foire aux articles ménagers essentiels, récemment aux vivres, comme une modalité d'assistance aux familles déplacées, notamment dans l'Est et le Sud du pays, où les conflits armés obligent à des milliers de familles à se déplacer chaque année. Cette modalité, aussi appelée foire aux coupons, aussi bien que la modalité des transferts monétaires inconditionnels, qui a été aussi introduite dans le programme en 2017, c'est une évolution de l'assistance humanitaire parce que ça permet aux familles pas seulement de choisir les articles, les vivres et les dépenses de leur choix, mais aussi ça permet de bénéficier les commerces locaux. L'évaluation des besoins. Le protocole d'intervention du RRMP établit que lorsqu'une alerte concernant un mouvement de population est reçue, les équipes en charge de l'évaluation des besoins soient mobilisées pour essayer de trianguler l'alerte et réunir le plus grand nombre d'informations sur la vulnérabilité des personnes affectées. Cela peut impliquer une descente sur le terrain, mais pas nécessairement. Pendant ces évaluations, en plus des besoins des personnes affectées par une crise liée à un déplacement des populations, les équipes évaluent la situation des marchés dans la zone et la faisabilité de l'une ou l'autre modalité d'assistance. Cette modalité est validée si l'évaluation a indiqué des besoins en biens matériels importants, vivres et non vivres, et les transferts monétaires ne sont pas faisables. Il existe un marché fonctionnel avec la capacité de répondre à la demande des biens essentiels en quantité et qualité suffisante, sur les vivres et les non-vivres. Le risque de distorsion des marchés, à savoir les prix constatés et les sources d'approvisionnement, doit être minimal ou peut être mitigé. De même, les risques de sécurité pour les bénéficiaires des activités, ainsi que pour les organisateurs, sont minimaux ou peuvent être mitigés également. Dès que ces informations sont réunies, le coordinateur RRMP de l'ONG ou du consortium qui suit l'alerte soumet une demande de validation au comité technique du RRMP, qui évalue la pertinence de l'intervention et sa modalité. Décide de l'intervention dans les 24 heures qui suivent la demande. La sélection des bénéficiaires et la création des listes. Des approches différentes peuvent être utilisées pour sélectionner les ménages bénéficiaires, telles que, premièrement, l'approche blanquette, qui consiste à servir tous les ménages affectés par une crise donnée. Deuxièmement, l'approche communautaire, qui consiste à discuter avec les communautés les critères de sélection et permettre à la communauté de produire ses propres listes. Troisièmement, l'approche vulnérabilité, qui consiste à faire des enregistrements porte à porte avec l'objectif d'évaluer l'accès aux vivres, aux articles ménagers essentiels et la vulnérabilité sociale afin d'établir des listes basées sur des scores globaux de vulnérabilité. Il peut arriver que différentes approches soient utilisées simultanément sur la même zone d'intervention. Le processus de sélection des bénéficiaires est une étape qui est très complexe et qui demande le professionnalisme et la compétence de nos équipes de mise en œuvre. Parce que nous travaillons dans des contextes où la crise, elle est vraiment partout, touche toutes les communautés, bien qu'elles soient résidentes, et aussi pour les communautés qui sont en déplacement. C'est pourquoi, pour rester un peu dans le cadre de la transparence et de la bonne gestion, nous associons la communauté à travers la mise en place de comités d'appui. Chaque organisation utilise un terme qui est conséquent, mais ce sont les membres de la communauté qui doivent accompagner du début jusqu'à la fin. Les listes sont envoyées à l'UNICEF pour vérification et validation. Une fois approuvées, elles sont publiées dans des endroits visibles, dans les quartiers ou villages à assister. La sélection des vendeurs. Parallèlement à l'enregistrement et à la sélection des bénéficiaires, les équipes de terrain commencent la sélection des commerçants qui vont vendre leurs articles, soit dans un marché ouvert ou dans le marché organisé par l'intervention. La sélection des vendeurs comporte plusieurs étapes. En amont, il y a l'activité d'analyse de marché qui est réalisée soit lors des évaluations menées par les équipes d'évaluation rapide multisectorielle. Et si cela n'a pas été fait,
cette activité pourra être réalisée pendant les enregistrements. À cette étape, normalement, nous travaillons avec les entreprises du Congo à travers la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ou à travers la Fédération nationale de petites et moyennes entreprises. Vu que le nombre de vendeurs reste toujours important par rapport à notre demande, nous passons au tirage au sort. Le tirage au sort va permettre vraiment de récupérer les vendeurs qui peuvent et qui doivent travailler avec nous pour essayer de desservir le marché. Après cette étape de tirage au sort, il y a au fait la visite de leur stock pour voir qu'est-ce qu'ils en ont comme produit et on essaie de discuter ensemble sur le programme, le calendrier, à combien de jours il faut leur permettre pour continuer à se ravitailler et arriver à servir le marché. Les vendeurs sélectionnés sont formés et signent un contrat où toutes les informations relatives à l'activité, les droits et devoirs de chaque partie sont clairement détaillés, notamment les principes à respecter. La transparence et le respect des prix pour éviter que les prix de la foire soient différents des prix du marché et que les bénéficiaires de la foire soient pénalisés. La tolérance zéro qui spécifie que tout vendeur surpris en violation des règles de la foire sera sanctionné selon les termes du contrat signé avec lui par l'organisation de la mise en œuvre. Selon la gravité de la faute, il peut être exclu momentanément ou définitivement en coordination avec le comité des vendeurs. Le jour de la foire, la préparation. En préparation à la foire, les équipes identifient le ou les endroits où la foire peut être organisée. Le site de la foire doit être à une distance raisonnable des quartiers ou villages qui ont accueilli des personnes déplacées. Le site doit être sécurisé, ainsi que les chemins pour y arriver. Le site doit avoir l'espace suffisant pour permettre le transit des bénéficiaires à l'intérieur, mais aussi des espaces pour l'installation des latrines temporaires et des stations pour le lavage des mains. Les équipes identifient aussi des journaliers dans la communauté pour aider à sécuriser le chemin de la foire, à orienter les personnes s'y rendant, accompagner les personnes atteintes d'un handicap et les personnes âgées. Ils aident dans la mise en place du site et le nettoyage. Le jour de la foire, le site. Le site de la foire est composé de une entrée et hangar de sensibilisation, un bureau pour l'appel nominal des bénéficiaires, un bureau de gestion des plaintes, un hangar d'attente et de sensibilisation avant l'entrée à la foire, un espace de vente et bureau de change, la sortie de la foire, un bureau de vérification, un bureau pour les enquêtes de satisfaction et bien sûr les latrines, stations de lavage des mains et dispensaires d'eau. Le jour de la foire, le parcours des bénéficiaires. Les processus d'organisation de la foire commencent par les activités de sensibilisation et un moment par lequel le message est lié à l'importance de l'éducation, la gratuité de l'assistance, les risques de protection de l'enfant, l'utilité et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le cadre de la prévention de la malaria, l'importance ou comment éviter les maladies liées au MESAL, les systèmes de référencement, l'éducation inclusive, les conséquences ou la prévention des violences sexuelles et le référencement vers les services disponibles de prise en charge. Ça, ce sont les différents messages qui sont disséminés aux bénéficiaires avant l'assistance. Une fois que les bénéficiaires sont appelés, les bénéficiaires sont conduits vers le table d'émargement. Nos équipes vérifient les pièces d'identité, la conformité de ces identités avec les jetons délivrés. Une fois que les coupons sont délivrés, les bénéficiaires sont conduits vers le hangar 2. La zone ici, on l'appelle la zone d'attente. Dès que le bénéficiaire reçoit des coupons, ils viennent dans la zone d'attente. Bon, c'est bien aménagé pour s'abriter pour les exigences des climats et surtout pour permettre les gens avec de vulnérabilité, disons sociale, par exemple les femmes enceintes, les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout pendant très longtemps, ils s'abritent ici. À ce niveau ici, nous avons des coupons
un coupon qui nous permet de le sensibiliser sur comment on l'utilise. On le regroupe à un nombre de 40 ménages. Et alors on les explique comment ils peuvent s'y prendre une fois qu'ils seront dans le site de foire. On les explique aussi la participation de tout le ménage, parce que les coupons appartiennent au ménage. Et alors ils doivent se concerter avant de procéder à des achats. Il y a d'autres enseignements. Par exemple, la façon dont ils peuvent marchander dans le marché. Ils doivent s'assurer que le prix est le meilleur. En fait, sur le fil d'attente, il y avait une dame là de 3e âge. On l'a pris, on l'a accompagnée dans la foire. Avant de l'accompagner, on l'a d'abord expliqué les valeurs du coupon. Il tenait un coupon de taille 7 au-delà. Elle était accompagnée avec les membres de sa famille parce qu'elle est âgée. Pour éviter des fraudes, des manquas, j'ai accompagné aussi le membre de la famille pour acheter des choses. Le jour de la foire, la gestion des plaintes. Un bureau de gestion des plaintes est installé dans un endroit central et visible pour permettre aux bénéficiaires de déposer leurs plaintes. Elles sont reçues par un comité composé par des membres de la communauté et de l'organisation. La plupart des plaintes reçoivent une réponse immédiate. Une boîte à suggestions fermée est aussi à disposition des participants. Le jour de la foire, la vérification et l'enquête pendant l'intervention. Les bénéficiaires, après avoir terminé les achats, ils passent là où il y a les journaliers pour que les journaliers puissent contrôler si les commerçants n'ont pas fait de fraude, s'ils n'ont pas bouffé son argent inutilement, s'il a acheté selon les jetons qu'on a donnés. Après ça, ils passent là où il y a les journaliers qui font l'enquête, qu'ils contrôlent, ils remettent les jetons et ils passent à la maison. Le jour de la foire, le comptage des coupons. À la fin de la journée, les équipes comptent les coupons réunis par chaque vendeur en leur présence. Un compte-rendu est signé par le vendeur et l'équipe indiquant le montant dû au vendeur. C'est sur la base de ces documents que les vendeurs vont être payés, maximum 15 jours plus tard, à travers un chèque qu'ils peuvent encaisser dans une banque de façon sécurisée. Le jour de la foire, le nettoyage. Équipe et journaliers s'assurent que l'endroit de la foire soit bien nettoyé. Les latrines sont fermées et tout déchet correctement déposé à la fin de l'activité. L'enquête post-intervention. 80% des foires réalisées par le programme RRMP sont évaluées à travers une enquête post-intervention sur un échantillon aléatoire. Cette enquête permet d'évaluer des indicateurs montrant l'amélioration, ou pas, de la capacité des ménages à faire des activités essentielles, à se nourrir, ainsi que leur relation avec la communauté. Les résultats sont utilisés pour améliorer en permanence les interventions du programme.